Donc interview David Amoré, deuxième partie. Alors on va reprendre un petit peu au tout début. Alors tu es né le 23 décembre 1972. Il paraît, ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Ok. Alors lorsque j'ai posté l'interview de Joe sur les réseaux, j'ai découvert que vous aviez au moins 2 sœurs, dont une qui chante aussi. On en a 3 sœurs. D'accord, combien vous êtes au total? Vous êtes 5 alors? On est 6 parce qu'on a un frère aussi. D'accord, ok. Un frère plus âgé que nous, Ok. qui fait pas de musique. Quoique ici, il fait un peu de karaoké, il chante un petit peu, mais c'est comme ça quoi. D'accord. J'ai une sœur aussi qui, elle est animatrice de karaoké, qui chante super bien. Elle chante du Piaf, enfin voilà, elle fait pas du métal, c'est pas son truc, mais elle sera là ce soir d'ailleurs. D'accord. Et j'ai une autre sœur qui elle est artiste peintre, elle fait de la peinture. Et une sœur, ma sœur la plus âgée, qui elle a fait de la musique quand elle était beaucoup plus jeune, mais malgré tout on est tous assez proches, même si on fait des choses différentes, on est assez unis, même si les choses de la vie font qu'on se voit pas tout le temps, on est assez proches. Ouais. D'accord, alors toi tu es le dernier et Je suis le dernier, ouais. Si j'ai bien compris, le Jo, c'est troisième? le troisième. Troisième, ça va, j'ai bien suivi. C'est ça. Ok, alors visiblement tu aurais attaqué la batterie en empruntant justement celle de Joe après les répètes. Peux-tu nous raconter tes premiers pas et en quelle année était-ce, si tu te souviens? En quelle année moi en fait, il faut dire que depuis les années 79, il y avait Nightmare qui répétait chez mes parents. Oui. Nous on est arrivés, la maison était en cours de construction, mon père était maçon, il construisait la maison et dès qu'il a coulé la première dalle, Joe commençait avec ses groupes à répéter. Donc dans les années 79 il y avait Nightmare et moi j'étais gamin, je voyais des musiciens arriver, je voyais c'était hyper plaisant, hyper intéressant. En plus les gens qui faisaient partie du groupe étaient super sympas. Je pense à Christophe Houpert, le chanteur du premier album de Nightmare, à Jean-Marie Boa, qui était excellent, Janos Tripoli, Nicolas Dominici, c'était des gens qui étaient super gentils avec moi, j'en oublie même des anciens, Eric Canero qui était un des premiers guitaristes, c'était des gens qui étaient super quoi, avec moi, ils étaient adorables. Et puis moi ça m'impressionnait quoi, cette musique était, moi ça me prenait au tripes et puis moi j'allais à l'école et tout, le lendemain ils répétaient 3 fois par semaine à l'époque, j'allais me coucher, j'entendais la musique, donc tu vois ça fait partie de moi quoi. D'accord. Et donc voilà, moi c'est quand Joe était pas là, j'avais envie que d'une chose, c'était aller l'imiter, c'était faire comme lui. Dans ma tête j'avais l'impression de jouer dans un groupe, tu vois, j'étais à fond dedans quoi, et je jouais tous les jours de la batterie, quoi. Tous les jours, je m'éclatais et je me prenais pour Nico McBrain, je me prenais, tu vois, tous les groupes qui ont fait que. Donc je jouais sur du Maiden aussi. Après, tu vois, j'avais un Walkman à l'époque, je mettais le Walkman et je jouais de la batterie dessus sur mes groupes préférés, tu vois. D'accord. Ah ouais, puis voilà, c'est petit à petit. Puis au départ, je faisais n'importe quoi parce que je savais pas jouer. Puis petit à petit, j'ai après joué de la batterie comme ça tout seul. D'accord, alors justement, voilà, donc, quels sont tes batteurs références? Donc c'est Nico McBrain, il y en a d'autres ou... Pour moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est Mike Terrana. D'accord. Mike Terrana, c'est un gars un batteur qui sait combiner la technique et la force, quoi. Il frappe et puis il y a de la technique, il y a de la rapidité, en plus c'est un mec super gentil, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui quelques fois. D'accord. Donc principalement c'est Mike Terrana. Nico McBrain a fait mon enfance avec Maiden forcément. En plus c'est un batteur qui a une originalité, je trouve. Ah oui, il est unique. Il est unique quoi. Je veux dire, quand j'ai découvert Marche ou Crève de Trust, je me suis dit putain on dirait Nico McBrain. Et puis j'ai regardé, ouais c'est. Ah oui. donc voilà, après il y en a eu d'autres. J'ai la période Metallica, Lars Ulrich au début sur ses premiers albums, je trouvais qu'il y avait un son et il y avait un jeu de batterie qui était particulier. D'accord. Qui m'impressionne beaucoup moins maintenant. Mais en attendant, je trouvais qu'il avait son style à lui. Après, il y en a eu d'autres. Vinnie Appice, il y a eu
j'ai plus son nom, mais batteur qui a joué dans la CDC avec Dio, Simon Wright. Voilà, qui lui aussi a son jeu de batterie particulier. D'accord. Donc tu vois, il y en a eu plusieurs. Hein. Et donc voilà, hein. J'en oublie certainement, mais c'est les principaux. D'accord. Alors voilà, du coup, au niveau de tes bases, comment ça s'est passé? Tu as pris des cours ou tu étais seulement autodidacte? J'ai été seulement autodidacte. D'accord. J'ai essayé de prendre des cours à un moment donné, mais après... Le problème, c'est que quand j'ai eu les moyens de me payer des cours de batterie, je travaillais, donc c'était compliqué. Puis j'habitais à la campagne, donc il fallait faire des heures de trajet, donc j'ai jamais pris de cours. D'accord. Donc je suis vraiment autodidacte. Alors justement, voilà, lors des premières moutures de Nightmare, dans les années 80, tu étais ado. Comment as-tu vécu l'histoire de ce groupe d'un point de vue extérieur? Extérieur, moi j'étais, comme je te dis, j'ai vécu avec, ils répétaient 3 fois par semaine chez mes parents. Moi j'étais pas si extérieur que ça, parce que j'étais au courant de tout, j'étais à toutes les répètes. Quand c'était l'heure d'aller me coucher, je les entendais répéter. J'ai assisté à toute l'organisation du groupe, à tous les problèmes qu'il y a pu avoir, quand certains sont partis à l'armée, quand il a fallu les remplacer, tu vois, toutes ces choses-là, quand certains sont partis pour des raisons professionnelles. Donc j'ai vraiment suivi toute l'évolution du groupe. Non seulement je l'ai vécu, mais il y a eu des choses qui m'ont touché, notamment le départ de certains. Je parlais d'Eric Canero par exemple, quand il est parti. Moi j'étais gamin, ça m'avait touché, quoi, tu vois. Je me suis dit, c'est pas possible de le remplacer. En fait, si, mais bon, c'était comme ça, quoi. Il y a eu Janos Tripoli qui est arrivé à ce moment-là, qui était un mec génial. Donc voilà, j'ai vraiment vécu beaucoup de choses dans du groupe. D'accord. Eric Canero, c'est lui qui est parti après les démos, c'est ça? Après les 3 démos. Il est parti juste avant le premier album, juste avant Waiting for the Twilight. Ok. Donc ton premier groupe, alors ça serait Shining avec 2 N. Peux-tu nous en parler et en quelle année était-ce? Alors mon premier groupe c'était pas Shining. J'ai joué dans un groupe qui s'appelait Helium. Ok. Bon, j'avais 14 ans. Donc on a fait 2-3 concerts à Grenoble. Et puis ça s'est arrêté là. Après j'ai joué dans divers petits groupes aussi qui n'ont pas fait grand chose. Et effectivement après j'ai joué dans Shining, on a fait plusieurs démos. Il y avait et puis ça s'est arrêté tout simplement parce que c'était les années 90 et les années 90 c'était très compliqué. Voilà, et donc on a arrêté principalement pour ces raisons-là. Oui, c'était la période grunge, c'est pour ça. Ouais, voilà, il y avait peu de concerts en France à cette époque, donc ça n'a pas été ça. Okay. Alors, je suis un peu dans le flou pour la question suivante. Jean me disait que lorsqu'il était dans Temple, tu jouais avec Archange. Il avait un doute. Et d'après ce que j'ai pu lire, Archange ne s'est formé qu'en 2013. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu Alors, le line-up actuel d'Archange, c'est une reformation en fait. D'accord. Parce que Archange existe depuis les années... du début des années 80, je dirais, sur Grenoble. Et c'est un groupe qui a fait quand même pas mal de choses. Hein. Je crois pas qu'ils aient fait des albums complets, mais en tout cas ils ont fait beaucoup de concerts à l'époque. Et il y a eu plusieurs reformations avec plusieurs gens de Grenoble. Et il n'y a que dernièrement, dans les années 2020, où il y a eu des albums de fait en fait. Mais c'est un très très vieux groupe où beaucoup de monde a joué. Donc à la base, c'était pas toi le premier batteur? Ah non, loin de là. Ouais.